Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point vous êtes riche, en tout cas à quel point vous êtes plus riche que ce que vous ne pensez, en vous dévoilant le top, on va dire, du 1% les plus riches au monde, aux 90%, donc aux 10% les plus pauvres, c'est-à-dire de ceux qui ont le plus à ceux qui ont le moins d'argent dans le monde entier. Et donc, vous allez pouvoir vous identifier à une certaine catégorie, soit en vous rendant compte que vous faites partie, sans vous y attendre, des 20%, des 30% peut-être les plus riches du monde. Parce que dans le monde entier, évidemment, il y a des pays beaucoup plus pauvres que la France, qui est probablement le pays d'où vous m'écoutez. Et ensuite, on va faire un top patrimoine de la France, ou plutôt on va le faire dans l'autre sens. On va commencer par le patrimoine en France, donc pour savoir si vous faites partie des 1%, des 5%, des 10% ou plus, ou si vous faites partie des plus pauvres en France. Et même si vous faites partie des plus pauvres en France, vous avez peut-être déjà un bon classement dans le top mondial. Donc, on va commencer par la France, comme je vous l'ai dit, avec les 1% les plus riches en France. Donc là, comme je vous ai donné encore aucun chiffre, à combien est-ce que vous estimez le top 1% du patrimoine en France? Mettez pause tout de suite sur la vidéo et écrivez-le en commentaire. Donc, je ne sais pas combien vous avez estimé et combien vous avez écrit en commentaire, mais le top 1% des gens les plus riches en France, c'est-à-dire sur les 60, je crois qu'on est 66, on va dire 70 millions de personnes en France, eh bien, si on divise par 100, ça ne fait plus que 70 000 personnes. Et donc, sur ces 70 000 personnes, combien la plus pauvre d'entre elles a, c'est-à-dire parmi les 1% les plus riches, les 1% les plus riches détiennent au moins 3,2 millions d'euros. Tu vas voir que c'est évidemment dégressif et assez rapidement dégressif. Dès qu'on sera au 20%, au 30%, on sera sur des sommes euh, raisonnables, en tout cas envisageables à notre échelle de personnes, je pense, qui ont une famille, des parents de niveau de revenus moyens. C'est des sommes qui deviennent envisageables et accessibles, en tout cas pas forcément tout de suite, mais à un moment dans votre vie. Mais pour le top 1%, on est sur 3,2 millions d'euros. Donc en France, il y a plus de 70 000 personnes qui ont plus de 3,2 millions d'euros de patrimoine. Il faut savoir que ça peut aller très vite et ce n'est pas 70 000 personnes qui ont 3 millions d'euros sur leur compte en banque. Évidemment, c'est du patrimoine, donc ça peut, comme je vous dis, aller très vite. Quelqu'un qui habiterait à Paris depuis qu'il est jeune et qui aurait acheté un appartement pour y habiter, un autre pour le mettre en location et une petite maison à la campagne, en tout cas dans une campagne ou en bord de mer, une résidence secondaire, on va dire, peut très rapidement arriver aux 3 millions d'euros avec deux appartements à Paris, une petite maison, quelques investissements en bourse, admettons, ou de l'épargne. Ça peut très vite faire de grosses sommes quand on a de l'immobilier qui est aussi hautement valorisé. Et c'est pas forcément quelqu'un qui a gagné et épargné ou investi 3,2 millions d'euros. Ça peut être quelqu'un qui a acheté il y a 30 ans des appartements, des maisons et des actions et qui a laissé grossir son patrimoine, laissé prendre de la valeur à ses biens tout en remboursant les crédits. Et donc, ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense d'arriver à 3 millions d'euros de patrimoine à 40, 50, 60 ans. Donc, il y a quand même plus de 70 000 personnes en France qui sont à ce niveau-là. Ensuite, le top 5%, là, on descend déjà énormément. Donc, on n'est plus sur les 1%, donc sur les 70 000 personnes les plus riches. On est sur les 350 000 personnes les plus riches, donc entre 70 et 350 000. Cette tranche-là ont au minimum 800 000 euros de patrimoine. Donc, pour faire partie des 5% les plus riches en France, il faut 800 000 euros de patrimoine. C'est beaucoup, mais comme je le disais, même 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est accessible, pas forcément à tous, mais en tout cas avec un minimum d'éducation, un minimum comment dire, d'intérêt pour la finance, pour l'argent, en commençant à investir dès sa vingtaine. Les 3 millions d'euros de patrimoine sont très largement accessibles, évidemment pas facilement, ça va demander beaucoup d'efforts. Si c'est votre objectif, c'est pour vous dire que c'est totalement possible. Après, évidemment, c'est très compliqué, donc il y a énormément de sacrifices, d'efforts à faire. Les 800 000 euros pour faire partie des 5% les plus riches, je pense que ça peut être atteint en 10 à 15 ans, vraiment comment dire, en travaillant énormément, en investissant, en faisant par exemple de l'achat-revente en immobilier, et au bout d'un moment en plaçant une partie de son capital en bourse pour sécuriser, pour laisser grossir.
Et si vous avez ne serait-ce que 400-500 000 euros de patrimoine, vous les placez en bourse, vous avez déjà plusieurs milliers d'euros de dividendes si c'est votre stratégie qui peuvent rentrer tous les mois. Donc vous pouvez arrêter de travailler et à partir de ce moment-là, voyager, profiter et laisser votre patrimoine grossir de lui-même. Et si vous êtes à 500, 600, 700 000 euros de patrimoine à 25-30 ans, vous pouvez très bien arrêter tout simplement de travailler, ne pas réinvestir vos dividendes, simplement laisser votre immobilier prendre de la valeur, vos actions prendre de la valeur, et vous arriverez au top 1%, vous arriverez aux 3,2 millions d'euros avant votre retraite pour sûr. Donc voilà un petit peu pour les 1% et les 5%. Maintenant, passons à quelque chose de plus accessible. Pour être dans le top 10%, déjà 10%, ça veut dire que si vous avez 9 personnes autour de vous dans la rue, vous êtes statistiquement le plus riche des 9. En tout cas, il y a une chance que vous soyez le plus riche des 9 personnes autour de vous. Et donc, pour faire partie du top 10%, on est à 390 000 euros de patrimoine net. Donc, on parle toujours en patrimoine net. Évidemment, c'est pas parce que tu achètes une maison à 400 000 euros et que tu as 400 000 euros de crédit à rembourser que tu es à 400 000 euros de patrimoine. Tu es à zéro de patrimoine. On parle évidemment en patrimoine net, donc en immobilier remboursé ou en cash ou en investissement en actions, etc. Donc 390 000 euros de patrimoine net, là c'est vraiment accessible à tous, peu importe tes capacités intellectuelles, peu importe tes revenus. Il suffit que dans la vingtaine, tu achètes ta résidence principale, que ce soit un appartement, une maison, un ou deux biens en locatif, que tu épargnes une petite partie de ton salaire et que tu l'investisses en bourse, même de 100, 200, 300 euros par mois, et tu vas atteindre ce patrimoine-là en quelques dizaines d'années, peut-être en 15 ou 20 ans, mais même en étant au SMIC, en ayant très peu de compétences en investissement, peu importe l'immobilier que tu achètes, si tu l'achètes à un bon prix, il va se valoriser dans les années à venir. Peu importe les actions que tu achètes, si tu investis un petit peu en bourse, même quelques centaines d'euros, elles vont se valoriser, te verser des dividendes, donc tu vas finir par atteindre ce palier-là. Donc les 20%, on est à 190 000 euros. Donc là, on se rend compte que pour faire partie du top 20%, ça veut dire que tu es plus riche que 80% des personnes en France. Il faut même pas 200 000 euros, il faut 190 000 euros. Et je trouve ça assez bas comme somme et assez impressionnant parce que ça veut dire que 80% de la population en France, donc il y a y compris des personnes, comment dire, des actifs qui ont des gros revenus, y compris des personnes âgées qui ont eu toute leur vie pour acheter leur maison ou autre, ne l'ont pas fait parce que il n'y a pas beaucoup de maisons à moins de 200 000 euros. Et donc, ça veut dire que moins de 20% déjà comment dire, des personnes en France sont propriétaires de leur maison et n'ont plus de crédit quand ils arrivent à la retraite, par exemple. C'est quand même assez impressionnant et c'est un petit peu le but, le rêve français. Il y a le rêve américain, mais nous, le rêve français, c'est être propriétaire de sa maison, limite avoir des terres ou en tout cas un petit bout de terrain, des choses comme ça. Donc, c'est quand même assez triste de se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont propriétaires de leur résidence principale et seulement 20% des Français, des personnes qui habitent en France en tout cas, qui ont plus de 190 000 euros de patrimoine. Ensuite, ça continue de descendre très très vite. Pour les 30%, on est à 90 000 euros de patrimoine. Donc, il y a une fois de plus, il y a 30% des gens qui ont 90 000 euros de patrimoine. Je trouve ça relativement faible parce que, une fois de plus, je le lis à l'envers aussi, il y a 70% des personnes qui vivent en France qui ont moins de 90 000 euros. On continue avec les 40%. Là, pour faire partie du top 40%, il faut avoir au moins 50 000 euros. Donc, moi, c'est à peu près là où j'en suis. Je suis à, je crois, 48 000 euros sur le mois de mars. J'étais à 48 000 euros sur le bilan de la fin du mois de mars, parce que je fais un bilan tous les mois de mon patrimoine, que je te partage d'ailleurs sur YouTube. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et je suis à peu près aux alentours des 50 000 euros. Donc ce qui me paraît faible évidemment quand je vois que les 30% c'est 90 000, les 20% c'est 190 000. Ça va peut-être me prendre quelques années avant d'arriver aux 20, aux 10%. Et donc, ça me paraît encore lointain parce que si tu me dis aujourd'hui 390 000, si moi je suis à 50 000, et c'est 8 fois plus que ce que j'ai actuellement. Donc, ça me paraît énorme encore, le chemin à parcourir. Mais en soi, je fais déjà partie des 40% les plus riches. En tout cas, le mois prochain, je vais le dépasser.
des 40 les plus riches en France, alors que je n'ai que 21 ans. Donc, on a toujours l'impression d'être en retard quand on est ambitieux. C'est vraiment le problème. J'ai plein d'amis qui ont 20, 21, 22 jusqu'à 25 ans et qui ont quelques dizaines de milliers d'euros, 10, 20, 30 000, qui ont commencé à investir, qui ont un appartement ou qui ont commencé à acheter une maison à crédit, qui ont un petit peu d'argent placé en bourse et à 23 ans, avec 40 000 euros ou 30 000 euros, 20 000 euros de patrimoine, ils se sentent en retard, ils se sentent pas pauvres, on va dire, mais pas très bien à se dire ah purée, ça avance pas si vite que ça, alors que c'est le début et c'est normal, c'est là où c'est le plus dur de lancer la machine, on va dire. Une fois que tu as 100, 200, 300 000 euros de patrimoine, eh bien ça fructifie tellement vite que ça ne s'arrête plus et ça devient une machine inarrêtable que tu peux laisser tourner et se développer. Donc je suis encore, et la plupart de mes amis sont encore dans cette tranche entre 20, entre 10 et 50 000 euros, on va dire. On se sent un peu en retard, on se sent un peu comment dire, pressé de développer ce patrimoine, mais il ne faut pas s'inquiéter si tu es dans ce cas-là, que tu as 10, 15, 20, 30 000 euros et que tu as, on va dire, entre 20 et 25 ans, c'est déjà un très très beau patrimoine. Et là, c'est le top patrimoine, euh, tout âge confondu. Donc, ça ne tient pas en compte voilà, de ton âge. Donc, si je faisais le top patrimoine des 18-24 ans, quel pourcentage des 18-24 ans ont plus de 50 000 euros, bah là, je pense que je serais dans le top 5%, voire pas loin du top 1%, en ayant à 21 ans 50 000 euros de patrimoine. Parce qu'il y a des héritages, des choses comme ça, mais ça arrive souvent plus tard que 20-21 ans. Donc, je pense que c'est assez rare quand même d'être dans cette catégorie-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait un top du patrimoine selon l'âge, selon les tranches d'âge. Donc, 18, 24, 25, 34 ans, etc. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, le top 50%, je ne l'ai pas trouvé. À savoir que j'ai fait mes recherches en demandant à ChatGPT les chiffres, donc à l'intelligence artificielle qui épluche tout Internet. J'ai tourné ma question de différentes manières et ensuite j'ai essayé de regarder un petit peu sur Internet et je ne comprends pas pourquoi ce chiffre-là est plus dur à trouver. Mais pour te situer, le top 40% est à 50 000 euros, comme je te l'ai dit, et le top 60%, donc pour faire partie des 60% les plus riches, il faut être au-dessus de 25 000. Donc on est entre 25 et 50 000. Donc on peut dire, admettons, du coup, comme ça descend crescendo, on peut dire peut-être 40 000 euros pour, si tu as plus de 40 000 euros, tu fais partie de la moitié la plus riche comment dire, du peuple français. Donc si tu es au-dessus de 40 000 euros, tu fais partie des 50% les plus riches. Si tu es en dessous, tu fais partie des 50% les plus pauvres. Donc voilà, donc comme je te l'ai dit, pour les 60%, donc, il faut plus de 25 000 euros. Pour les 70%, il faut plus de 15 000 euros. Donc là, on se retrouve dans des tranches où beaucoup plus de gens vont s'identifier. Et donc, si tu as plus de 15 000 euros, tu fais partie des 70% les plus riches. Donc tu ne fais pas partie des 30% les plus pauvres. Si tu as plus de 6 000 euros, tu fais partie des 80% les plus riches et tu ne fais pas partie des 20% les plus pauvres. Et ensuite, ce qui est assez intéressant et intriguant, c'est que et malheureux, c'est que, pour faire partie des 90% les plus riches et donc ne pas faire partie des 10% les plus pauvres en France, il suffit d'avoir un patrimoine égal à zéro. Parce que, quand je demande à l'intelligence artificielle, qui se base donc sur tout ce qui est disponible, toutes les données de l'INSEE et cetera sur internet, heu, le ChatGPT nous répond que pour faire partie des 90%, enfin, les personnes qui font partie des 90% ont un patrimoine proche de zéro, qu'il soit positif ou négatif. Donc c'est vraiment la limite à laquelle ça veut dire que 10% des Français sont endettés et ont un patrimoine inférieur à zéro. Donc ont une valeur nette inférieure à zéro. Ça peut vouloir dire que, par exemple, ils ont, parce qu'en fait, c'est pas réellement possible d'avoir, enfin, c'est possible, mais très souvent, je pense que, quelqu'un, par exemple, qui a acheté une voiture à crédit, qui a peut-être, 8 000 € de patrimoine, qui a acheté une voiture 12 000 € à crédit, et bien, il va pas considérer sa voiture comme quelque chose qui fait partie de son patrimoine, alors que c'est le cas.
et il a 12 000 € de crédit dessus. Donc il va considérer qu'il est à moins 12 000. Tu rajoutes tes 8 000 € qu'il a de côté, sur ses comptes bancaires et cetera, bah, en fait, il est à moins 4 000 € de patrimoine. Donc c'est quelqu'un qui a une valeur nette, en tout cas financière, inférieure à zéro, et donc qui fait partie des 10 les plus pauvres. Alors que c'est peut-être pas, le cas, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait, le calculer, mais en tout cas, je pense que c'est très probablement, très très fortement possible, que des personnes soient endettées, pour des choses qui ont moins de valeur, à la revente que ce qu'elles ont payé. Admettons, cette voiture-là, achetée 12 000 € à crédit, peut-être qu'à la revente, maintenant qu'il l'a un peu utilisée, elle ne vaut plus que, 6 000 € ou 7 000 € et qu'il lui reste, 10 000 € de crédit à rembourser. Donc là, oui, il y a une valeur nette de moins 4 000 sur la voiture. Ça pourrait être comme ça que ça s'explique. Et donc ça, c'était pour le patrimoine, des Français, et donc pour le top patrimoine monde, je vais le mettre en relation avec le top patrimoine France. Pour être dans les 1 français, tu l'as retenu parce que tu as fait l'estimation, on était à 3,2 millions d'euros. Et pour le patrimoine mondial, et bien là, tu te dis que oui, il y a quelques pays riches, mais il y a énormément de pays pauvres, donc ça va être bien plus bas, et c'est le cas. Pour faire partie des 1 les plus riches au monde, il faut avoir plus de 871 000 € de patrimoine net. Pour faire partie des 5 il faut avoir plus de 381 000 € de patrimoine net. Donc ça, je pense l'atteindre aux alentours des 30 ans, et les 871 000 peut-être, heu, je sais pas, ça dépend de l'évolution de mes business et de mon envie de continuer de gagner plus, parce que moi, une fois que j'ai 400 000 – 500 000 € de patrimoine, je sais que je peux arrêter de travailler, voyager, profiter de la vie et ne plus perdre de temps, entre guillemets, à travailler, même si c'est des choses que j'aime comme YouTube ou autre. Mais je pense que je m'arrêterai ou je ralentirai en tout cas beaucoup comment dire? Le processus. Donc je pense que je les atteindrai entre 35 et 40 ans selon ma motivation. Donc je ferai partie du top 1 mondial vers les 35-40 ans si tout va bien, et du top 5 donc les 381 000 €, avant 30 ans, je l'espère quand même. Pour le top 10, il suffit d'avoir 76 000 € pour faire partie des personnes, des 10 les plus riches du monde. Je trouve ça assez impressionnant, et ça diminue super vite, ce qui est très triste parce que ça veut dire que, les gens, bah, si tu ne fais pas partie des 10 les plus riches, tu n'as plus, grand-chose en réalité. Là, je pense que vous pouvez refaire une estimation dans votre tête, mettre pause et réfléchir. Pour faire partie des 10, on est à 76 000. À votre avis, pour faire partie du top 20 des personnes les plus riches du monde, je ne me mouille pas trop, je pense, en disant que si vous vous intéressez un minimum à la finance, vous en faites probablement partie. Et là, vous dites peut-être que c'est 50 000, 40 000 euros, c'est beaucoup. Et non, pour faire partie du top 20 des plus riches au monde, il faut seulement avoir plus de 18 000 € de patrimoine net. Ça va tellement vite, je trouve ça impressionnant. 18 000 €, il suffit par exemple d'acheter un appartement. Là, je suis en train d'en acheter un qui va me coûter 200 € de crédit par mois, dont 100 € de remboursement de capital environ, pour 500 € de loyer. Ça veut dire que tous les mois, j'ai 300 € net dans ma poche, plus 100 € de remboursement de capital. Donc en réalité, 400 € par mois de patrimoine net de gagné. Donc, je suis à plus 4 800 par an sur un petit appartement qui me coûte 200 € de crédit par mois. Il suffit d'acheter 3 appartements comme celui-ci, par exemple, ce qui est accessible à tous, hein, d'avoir 3 fois 200 € de crédit, donc 600 € de crédit par mois. Tu peux l'avoir avec un emploi payé 1 800 €. Donc ça peut être accessible quasiment à tous, on va dire, et encore à tous parce que dès que tu as acheté le premier, calcule ton endettement avec les revenus du premier appartement, donc ça passerait même avec quelqu'un qui serait au SMIC. Et en faisant ça, en un an, tu fais partie du top 20 des personnes les plus riches au monde. Il suffit que tu revendes ces appartements au bout de 2 3 ans ou même 6 mois, un an après les avoir achetés, en ayant mis un locataire avec un loyer relativement élevé, donc aux alentours des 500 € comme moi je vais le faire, pour revendre chaque appartement à peu près 20 000 € plus cher. Pour les avoir achetés 34 000 €, tu peux très facilement les revendre dans les 60 000 € et tu fais une plus-value de 25 000 € pour chaque appartement, et hop, tu es dans le top 10 avec 76 000 € de patrimoine. Donc en, on va dire, 2 ans, au SMIC, en investissant uniquement dans l'immobilier, sans parler de bourse, de crypto-monnaie, de business en ligne,
juste en achetant 3 petits appartements pas chers et vous allez peut-être me dire que c'est pas possible de trouver des biens à ce prix-là. J'en ai trouvé un, n'hésitez pas à regarder sur Le Bon Coin, sur la ville de Morez, M-O-R-E-Z. Vous allez voir que l'annonce est toujours en ligne si vous regardez, cette vidéo en avril ou en mai 2024. Et oui, il est pas à 34, il est à 40 000 €, mais je l'ai négocié 34 000 €. Et donc, pour vous dire que c'est possible et que c'est accessible à tous, même à des personnes au SMIC, de faire partie du top 20 des plus riches au monde en 1 an et du top 10 en 2 ans. Vraiment sans connaissances, sans compétences, c'est extrêmement simple, de, faire une offre, acheter un appartement, le mettre en location, le revendre. C'est plus qu'accessible à tous. Et donc pour faire partie du top, comme je te disais, 20 il faut seulement 18 000 €. Je trouve ça assez impressionnant. Et ensuite, ça continue de descendre assez vite. Top 30 des personnes les plus riches au monde, il faut seulement 10 700 € de patrimoine. Donc là, vraiment, ça peut être une personne au SMIC qui n'investit même pas, qui épargne pendant un an et demi ses revenus, une grosse partie de ses revenus. Et en un an et demi, n'importe qui au SMIC, donc au salaire minimum en France, peut faire partie du top 30 des personnes les plus riches au monde. Même une famille, admettons, qui immigrerait en France, qui toucherait le RSA, les allocations familiales, pourrait, si elle le souhaitait, épargner et faire partie du top 30 des personnes les plus riches au monde en quelques années. C'est assez impressionnant quand même de se rendre compte à quel point la France est riche entre guillemets par rapport au reste du monde. Et encore, on est à côté de la Suisse, donc c'est pas comparable. Ça serait intéressant d'ailleurs aussi. Je le ferai peut-être, le top patrimoine suisse, combien il faut avoir pour faire partie du top 1% des plus riches en Suisse. Et là, ça va se compter en dizaines de millions, je pense. Ensuite, le top 40 pour faire partie des 40 les plus riches au monde, il faut seulement 5 800 €. Donc là, l'exemple que je t'ai pris tout à l'heure avec, un appartement, eh bien ça peut être ça, juste tu achètes un appartement, tu le mets en location, tu épargnes, une partie de tes revenus, et puis, tu en un an, tu fais partie du top 40 vraiment sans effort, on va dire, très simplement en ayant acheté un seul tout petit studio, et en l'ayant mis en location et en épargnant peut-être 100 ou 200 € en plus par mois sur ton salaire. Donc c'est vraiment très, très accessible. Et ensuite, le top 50 c'est 4 000 €. Le top 60 c'est 2 500 €. Le top 70 c'est 1 350 €. Le top 80 c'est 850 € et le top 90 c'est 350 €. Donc ce qu'on remarque, c'est que, en France, étant donné qu'on a moyen de s'endetter facilement, que les gens ne sont pas éduqués financièrement, pour faire partie du top 90 on va dire, pour ne pas faire partie des 10 les plus pauvres, il ne faut simplement pas être endetté. Donc oui, pour le top 1 par exemple, parce qu'on a ce levier du crédit, parce qu'on a un pays développé, le top 1 français est beaucoup plus haut que le top 1 monde. On est à 3,2 millions contre 871 000. Par contre, pour ne pas faire partie des 10 les plus pauvres en France, il suffit de ne pas être endetté, parce que les gens s'endettent et ont un patrimoine négatif parce que c'est permis par les banques avec les crédits conso, et cetera. Et pour ne pas faire partie du top 10 des personnes les plus pauvres au monde, il suffit d'avoir 350 €. Donc du coup, c'est une somme plus élevée, parce que tout simplement, bah, les 10 les plus pauvres en France ne sont pas éduqués et ont l'accès au crédit conso et donc peuvent se retrouver en négatif. Alors que, bah, en moyenne dans le monde, si tu n'as pas d'argent, on ne va pas te prêter d'argent pour ne pas te mettre plus dans la galère et donc il suffit d'avoir 350 €, pour être dans le top 10. Donc ça veut dire que 10 des personnes dans le monde ont moins de 350 €. Donc oui, c'est triste, mais ils sont pas à moins de zéro. Ils sont pas tous endettés. Il y en a une partie qui est en positif et qui a 100-200 €. À savoir que ça peut représenter quand même une certaine somme, une certaine épargne dans certains pays où le salaire minimum peut être à l'équivalent de 50 ou 100 € par mois. Si le salaire minimum est de 50 € par mois, quelqu'un qui a l'équivalent de 350 €, qui ne fait pas partie en tout cas des 10 les plus pauvres au monde, ça veut dire qu'il a épargné l'équivalent de 7 mois de salaire. Donc pour quelqu'un qui serait au SMIC à 1 400 €, 7 mois de salaire, ça fait pratiquement 10 000 €. Et en France, quand tu as 10 000 €, tu es dans le top, on va dire 75 tu es entre les 80 et les 70 des personnes les plus riches du pays. Donc c'est quand même, il y a quand même toujours un décalage, mais ça peut être beaucoup plus dur dans certains pays d'épargner, d'investir, etc. Voilà, je sais que c'est pas la culture de certains pays qui sont vraiment, par exemple, le Japon qui est à fond dans le travail, mais qui va pas du tout être à fond dans le business, dans les investissements, dans comment augmenter ses revenus. Ils ont une culture telle du travail que c'est
courant, en tout cas j'ai entendu dire dans des podcasts, de voir des, personnes de 70-80 ans qui travaillent, qui vont au travail, costume cravate et cetera. Donc c'est vraiment une culture très différente et donc, oui, il y a des pays où ils n'investissent pas, ils n'épargnent pas, ils vivent de leur salaire. S'ils ont plus de salaire, ils sont dans la merde, mais ils anticipent pas du tout ça. Alors qu'en France, nous, on va être beaucoup plus à, investir quand on est motivé et donc ça va créer, bah, les 1 qui sont très riches, les 5 qui sont quand même très riches aussi, les 10 qui sont plutôt riches, les 20 qui ont 190 000 € au minimum. Donc ça fait quand même des beaux patrimoines pour les 20 les plus riches en France. Alors que si on prend les 20 les plus riches dans des pays communistes ou dans des pays qui sont à fond sur la culture du travail et pas forcément sur comment investir, comment augmenter ses revenus, et ben, on aura une disparité qui sera bien moins élevée. Donc ça sera plus juste, ça sera plus égal, on va dire. Mais bah, du coup, ça créera aussi bah, plein de monde qui a moins de 500, moins de 1000 euros de patrimoine au total. Donc en comprenant le patrimoine, ça comprend tout ce que tu détiens. Donc il y a des personnes qui, admettons, ne détiennent même pas, un vélo et suffisamment de vêtements pour que ça fasse un total de 350 €, et donc font partie des 10 les plus pauvres. Donc c'est quand même assez inquiétant et assez impressionnant. Donc, comment dire? Moi, je m'intéresse beaucoup à comment développer, mes sources de revenus, comment, me développer, pouvoir me mettre à l'abri, mettre mes proches, ma famille, ma maman, et tout le reste de ma famille, on va dire, en partant du plus proche, donc du noyau, que je suis, en élargissant, autour de moi, de mettre un maximum de personnes à l'abri et j'essaye à travers mes vidéos de vous informer, comme sur ce type de vidéo un peu plus ludique ou, de vous éduquer, de vous donner des conseils, des informations sur comment augmenter vos revenus, comment les investir, et cetera. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube, une autre chaîne YouTube, qui m'appartient, c'est la chaîne Florian Frontalier Suisse où je vous apprends comment trouver un travail en Suisse et bah, le SMIC là-bas, c'est plus de 4 000 €. Donc ça peut être très intéressant pour augmenter ses revenus et sur cette chaîne-là, je vous, apprends en tout cas en ce moment, j'ai moins de temps, je suis plus concentré sur l'autre chaîne donc habituellement, je vous apprends comment investir en bourse et comment, voilà, épargner votre argent et cetera, pour devenir rentier bien évidemment et en ce moment, je vous fais simplement les vidéos bilan où je vous fais suivre l'évolution de mon patrimoine, mois après mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vais reprendre un rythme de publication, un peu plus élevé dès que j'aurai, plus de temps. Je vous remercie, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la commenter et à me donner ton patrimoine en commentaire si ça n'est pas tabou pour toi. Je pense que si tu es sur cette vidéo, ça ne l'est pas. Mais n'hésite pas à me donner ton âge et ton patrimoine. Si tu me dis j'ai 25 ans et j'ai 18 000 euros et à me dire ce que tu en penses. J'ai 25 ans, j'ai 18 000 euros et je trouve que c'est énorme ou j'ai 25 ans, j'ai 18 000 euros et je trouve que c'est très peu. J'espère atteindre les 150 000 avant mes 30 ans, admettons. Et donc, n'hésite pas à me donner un petit peu ton avis sur ton patrimoine, donc ton âge, combien d'argent tu as, donc ton patrimoine au total. Si tu as une voiture, essaye d'évaluer combien elle vaut. Si tu as une moto, si tu as des biens immobiliers, bien évidemment. Donc, n'hésite pas à me dire tout ça. Et donc, moi, je te partage mon patrimoine et mon avis et mon âge. Donc, j'ai 21 ans, j'ai 48 000 euros de patrimoine. Et je trouve que c'est une belle somme que je suis fier d'avoir réussi à réunir, mais j'espère atteindre les 150 000 € de patrimoine d'ici la fin de l'année, à savoir qu'on est en avril, donc il me manque environ 100 000 € de patrimoine à gagner et je pense que ça peut se faire parce que je suis en train de revendre des appartements. Donc je vais essayer de faire une belle plus-value sur ces reventes et je suis quasiment sûr d'atteindre les 100 000 et les 150 000, ça serait, c'est l'objectif donc il faut toujours se fixer des objectifs très hauts. Je ne sais pas si c'est atteignable, je ne pense pas, mais au moins 100 000 sur avant la fin de l'année, j'aimerais beaucoup et bah, si on peut se rapprocher des 150, ça serait génial. Je te remercie, d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et n'oublie pas de t'abonner. Ciao.